bench, je te nique ta race. Les singes viennent de sortir du sens. Exposer le Carmine là, je vous mens pas, ça va être triste un peu je pense. Difficile d'avoir une autre émotion quand t'es à des funérailles. Bien évidemment, on se retrouve ce soir. On est qu'au début d'une grande aventure. Le régulateur, venu réguler ce foutu internet, venu éradiquer tous ces mauvais youtubeurs, tous ces mauvais streamers, tous ces misos, racistes, incels, mais surtout, ces personnes qui font du contenu de merde. Tu vois, faut se le dire, ils font juste du contenu de merde. Encore t'es raciste, vas-y, pourquoi pas. Mais sois au moins drôle. Un truc intéressant, pertinent, drôle, au moins quelque chose. Même ça, tu l'as pas, putain. T'auras beau avoir 10 ans de YouTube derrière les pattes, t'auras beau être un ancien, tu peux avoir 20 ans de carrière, on s'en bat les couilles. Retraite. Retraite! Le bruit et l'odeur dans la maison, j'avais la flemme de le faire seul. J'ai appelé mon grand frère. Me tape pas, j'ai ramené mon grand frère, il va me protéger. Bitch on est trop, je viens réguler. Derrière on est trop, je peux pas reculer. Bitch on est trop et le trône est étroit. Tout le monde n'est pas fait pour être une étoile. On fait semblant de se demander si ça va et tout, alors qu'on s'est eu au téléphone 10 minutes avant ou... Non, je m'en bats les couilles. Nique sa mère les small talk, on va pas faire comme si on était amis non plus. Tu t'es mis à jour? Gros, je me suis mis à jour, c'est quoi ce gars? Ouais, c'est quoi ton avis du coup, comme ça, en ayant vu cette vidéo? Ah, j'étais en mode, oh le gros poisson sur lequel il est tombé. J'étais en mode, waouh, putain, c'est du niveau Franjo, hein. Mais dans un autre registre, hein. Mais tu sais, tu vois, dans le délire... tu pêches, ton poisson est en mode, waouh, il est grand. Le poisson doré, là. Il est grand, le poisson, genre, il est... Plus 5 points, celui-là. Ouais. Tu sais, les anciens qui pêchent, j'aurais bien aimé l'avoir, celui-là. Ouais, de fou. Dédicace à Strano, hein, c'est lui, hein, il m'a fait la passe. Tu le connaissais, toi, avant, en tant que youtubeur? Pas du tout. Ça fait 10 piges qu'il est là, même peut-être plus. Ouais, gros, je l'ai jamais vu. Comment il s'appelle? Carmine, avec un C. Non, vraiment, premier degré, je suis en mode, ça existe encore, ce genre de gars. Parce qu'il est réac et racelard, mais avec la méta de 2014, genre. Et du coup, c'est trop perturbant, je suis en mode, mais tu veux pas mettre à jour ton racisme, genre, vite fait, genre, vraiment, il y a des gars, ils sont soit plus... un bon raciste. Ouais, soit un bon racelard, soit marrant. Carmine, il a fait un live tout à l'heure sur Twitch pour dire à sa commu d'envoyer des coms sur sa vidéo et de te tailler. Je suis curieux de sa réponse. Moi, je suis pas aussi hype, parce que j'ai vu le début, du coup. Vous kiffez les dramas, hein, bande de merde, hein. Ah, il est pas drôle. Mais même moi, je suis dedans, là. En fait, tu comprends? Tu sais, des fois, quand t'es de l'extérieur, t'es en mode, ah, vas-y, les gens, ils aiment trop les dramas, ils aiment trop les clashs et tout, machin. En fait, t'es dedans, t'es en mode, vas-y, frère, moi, je suis curieux, vas-y, qu'est-ce qu'il a répondu, fils de pute? Des maquerelles, au début, il y a des petits commérages. Ah, il est pas drôle. T'as le son, là? Putain. Ça dénonce, hein. Triste de raciste, va. Je déteste tout de lui. Je déteste son tatouage de fils de Pardon, mais pendant 3 secondes, j'ai cru que c'était Coco. Ah, putain. Je vois ce que tu veux dire. Ta forte focus de ça part mal taillé, ses lunettes, même ses oreilles, je les aime pas. Ouais, j'ai crash out de ouf en vrai. Ça se voyait, j'étais à bout. Ah ouais, ça se voyait, ça faisait 20 minutes, je me mangeais ces vidéos, j'ai juste serré. Ah ouais, t'as craqué, non, je comprends. Bien, alors je suis tombé sur un mec qui me traite de tous les noms, pour changer, et qui n'a pas vraiment apprécié mon humour, pour changer. Et ce type s'appelle Niso. Putain, le S, on le dit à la fin ou pas? Oui, enfin bref, on va l'appeler Nulos, car ça le correspond mieux. Donc Nulos... T'as le correspond mieux? Non, t'as pas le droit, début de vidéo comme ça, Non, d'entrée, il se casse la gueule. Là, il était pressé. En vrai, il a répondu vite, hein. Il a vite envoyé son 10, mais peut-être faut prendre le temps. Après, manque de bol. Quelqu'un a déjà fait la blague avant toi. Mince alors. C'est marrant ça, à chaque fois qu'il y a un raciste qui cherche à prononcer mon pseudonyme, il a toujours du mal à prononcer ces 5 lettres. Non, mais c'est 2 syllabes quand même. Et du coup, ils se disent que la meilleure vanne à faire, c'est Cassos. Une personne en difficulté financière et ou sociale. Non, mais c'est marrant, hein, parce que je vois pourquoi il dit ça. Non, mais vraiment, quand tu me vois... Hein? Parce que t'as un bonnet, une capuche ou un durag, alors que d'un point de vue purement étymologique, je n'utiliserai pas ce mot-là parce qu'il est méprisant et classiste, mais en fait c'est lui le Cassos littéralement, parce que ça se voit qu'il est pas très intelligent, qu'il a pas un capital culturel, qu'il est pas ses vidéos sont mal écrites, parce que j'ai jeté un œil un peu à 2-3 trucs qu'il faisait à côté, j'étais en mode waouh, c'est le fond des chiottes des mecs qui font du contenu réac. Genre. C'est pas bien. C'est vraiment mauvais. Youtubeur de type banal, qui fait des réacts à la con depuis 4 ans, où il parle de politique, de rap ou de jeux vidéo. Un peu comme toi avec ta chaîne secondaire. Silence. Le jouet qui parle, la peluche qui... Le chou-fin. Puisqu'on s'attaque à un monument, que dis-je, un dieu, monsieur Alexandre Astier. Enfin, Salamèche, tu peux pas dire des trucs comme ça, nous on écoute de la vraie musique. Pendant que tu fais ton épisode, je vais me taper de la et des
Et je suis allé voir certaines de ses vidéos pour me faire une idée, et pour finir, j'ai eu des idées noires. Parce que tu te fais clairement chier, et y'a qu'à voir ses titres. Je suis un blanc chin-chin muchacho, plus con tu meurs, on s'attend à rien, mais on est quand même déçu. C'est ce que sa mère se dit à chaque fois qu'elle le voit. Juste un mec qui essaie de fuir ses problèmes. Sauf que le problème c'est toi mon gars, c'est toi qu'on devrait fuir. Enfin bref, jusque là, un youtubeur comme il y en a des milliers. Il a 5 ans. Il y a aucune critique là, j'ai pas compris. Moi je te connais pas, je me dis ok bah peut-être que c'est un connard ce Nizos. Qu'est-ce qui va pas chez ce personnage? Et là, tu le vois en train de vanner des titres de vidéos YouTube pour faire du ad hominem en faisant des blagues de cours de récré. C'est terrible. J'ai pas compris qu'est-ce qui va pas du coup. Je pense qu'il a quand même les rêves de mes titres. Bon, peut-être le Chin Chin Muchacho. Je pense qu'il a pas les rêves. Ah, Malcolm, quand même, il est pas très cultivé, mais quand même. Je pense juste que l'option fuite en faisant des blagues, c'est sa meilleure porte de sortie pour un gars comme lui. Ah mais putain c'est un Suisse, c'est vrai. Je peux pas accepter qu'il vienne du même pays que Makala. Et un jour, il poste ça. Déjà, avant de commencer, parlons de sa miniature. Le mec, pour aller faire Et tue sa mère. il allait voir toutes mes photos Instagram, et il en a pas liké une seule. Oh, c'est pas sympa. Et non seulement sa miniature, elle fait penser à un espèce de fan caché ou un prédateur sexuel qui aurait plein de photos de moi dans sa chambre, mais en plus, tu sais pas pourquoi, il a mis Lorenzo en plein milieu. Et c'est parce que t'as fait une interview de Lorenzo avec 20 minutes. Quoi ce lore? Il a fait une interview de Lorenzo. Le lore est génial. Et après, je sais pas, hein, mais on s'en bat les couilles, non? C'est quoi, il me fait un clash de graphisme? Il me fait un clash de miniamaker? Comment ça va, maman? Est-ce que t'es un putain de pilon, maman? Et dans son titre, il a carrément mis « Le pire youtubeur de France, pas drôle, misogyne et raciste ». Alors ok, dire que je suis pas drôle, je comprends, je peux pas plaire à tout le monde. Dire que je suis miso, d'accord, de toute façon ma copine ne vous dira pas le contraire. Dire que je suis raciste, très bien, mais j'ai un pote noir, donc ça compte pas. Mais par contre, dire que je suis français, ça, je ne peux pas l'accepter. Le mec, il a eu le temps de consulter toutes mes photos sur Instagram pour faire sa miniature de psychopathe, mais il a pas vu que j'avais au moins une dizaine de posts où je représente la Suisse. Bon, après, peut-être qu'il est juste pas doué avec les drapeaux. Allez, tu te concentres, tu vas y arriver, on commence facile. Ah, le Ouais, bâtard. vas-y. Ah, bah, je connais ça. Ah oui, c'est facile, c'est... Ça me fait marrer, ouais, voir mon pote se faire parodier par un Rasla, Ouais, ça me fait rire. Ça te fait rire, ça le chien. Désolé, je suis dedans, voilà. Franchement, il a fait le regard fatigué. Il a pas l'effort. Franchement, désolé, je vous dis, la fan est fort. Il a mis le t-shirt et tout. Après, on va voir si la vanne, elle est drôle. Moi j'ai mal vu. C'est comme les petits Suisses là, les trucs qu'on mange, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, comme les petits Suisses, ouais. 1. Bon, allez, on passe au suivant, là tu devrais reconnaître, hein. Bah, tu l'as dit avant. Ah ouais, j'ai compris, c'est l'Afrique. Même pas du tout, non, c'est... Enfin, presque. Aïe. Ah ouais, je crois que je vois, c'est les Pays-Bas. Mais c'est pas de l'autre côté, normalement, les Pays-Bas, c'est en horizontal. C'est la France. Ah ouais, la France, vas-y, mais t'as vu aussi, ça c'est un pays de colonisateurs, t'as vu, ils ont tout pris à l'Afrique, là. Rendez-le à l'Afrique, là, les fachos. Fuck les fachos, vas-y. Ouais, et le pire, c'est que des comme lui, il y en a beaucoup en France. Oh, c'était dur. Oh, c'était... Ça va être dur à tanker. Le souci, il est là. Je suis prêt à lui reconnaître ses qualités d'imitateur. Hein. Ouais, bah, l'accent... L'accent, déjà, pourquoi? En fait, ce qui est pathétique, vraiment, il fait pitié, c'est que le concept de la vidéo, c'est de faire une réponse. Mais tu me réponds pas. Alors oui, tu fais une caricature. Pourquoi pas? C'est un outil. Visuellement, la caricature, elle fonctionne. Mais que ça soit au niveau de l'élocution ou du propos, du fond, ça ne caricature aucun trait de ma personne. Ça ne souligne aucun élément qu'on aurait pu pointer du doigt dans ma vidéo React par rapport à une de tes vidéos. Ouais, donc ça fait un peu de la peine. Le seul compliment que je peux lui faire, c'est tu te déguises bien. En fait, là, il fait de moi une marionnette qui va manier selon son propre imaginaire. Donc, tu ne me réponds pas. Tu te réponds à toi-même. Ah, c'est surtout la blague de... c'est l'Afrique. Non, presque. Non, mais le niveau d'écriture, tu vas être impressionné. C'est comme ça tout le temps, gros. Et surtout, on a quoi à la fin? Un podcast sur la Suisse. Personne n'a demandé, hein, mais voilà, on a un podcast sur la Suisse, tel Cyprien Prime. Croise dans la rue, il se passe quoi? C'est quoi ces questions de... C'est une information que je pose là, comme ça. D'ici 10 jours, je rentre voir ma mif à Genève. Voilà. Et apparemment, on m'a dit, il habite vers Lausanne. Il y a que les montagnes qui se croisent pas, gros. Il y a que les montagnes de Suisse qui se croisent pas, mon pote, je te le dis. C'est Sofiane dans... C'est pas une promesse, c'est une menace. Sofiane dans Loup-Garou avec Gims Scott. Choisis quelque chose qui ne se rencontre pas. Je suis un Kabyle, je viens des montagnes. Ça va le pull-up? Non, ça va pas le pull-up. Après 50 subs, je fais une story où ça le pull-up. Voilà, je vais mettre en sub gueule pendant le marathon. Pour 52 plus, on filme en 4K. Ok. Tiens, t'es allé consulter mon Insta. Bravo. Moi, du coup, je suis aussi allé consulter le tien. Et c'est marrant parce que dans ta bio, t'as mis « Je suis pas arabe. Ah, et je kiffe le rap. » Ok. C'est une info très pertinente. Bon, après, entre nous, c'est quand même une drôle façon de se présenter. Ouais, Ah, je suis deg. Je pensais qu'il allait rebondir sur le drapeau et faire en sorte que je reconnaisse pas mon propre drapeau. En fait, ça me fait comme quand on regardait des trucs de Franjo. En fait, ça me demande vraiment premier degré. Je dis même pas ça en mode pour le clasher ou quoi. Mais en fait, c'est des gens, mon cerveau les trouve tellement crétins que, en fait, il a envie de fuir. Et du coup, je dois me concentrer pour les écouter parce que sinon, genre, j'arrive pas à écouter. Genre, c'est trop bête ce qu'il dit. C'est de la merde.
Ouais, ouais. Accroche-toi, ces 17 minutes, ça va le faire, frère. C'est une info très pertinente. Bon, après, entre nous, c'est quand même une drôle façon de se présenter. Ouais, juste comme ça, avant de commencer la séance, hein, je tenais à vous dire quand même, je suis pas arabe, hein. D'accord, content de le savoir. Enfin, je crois. Vous en faites pas, moi, la cantine, c'est tranquille, hein, je suis pas compliqué. Déjà, mon plat préféré, c'est pas le couscous. Très bien. C'est noté. Ah, et si jamais, hein, si ça vous intéresse, je kiffe le rap, sa mère. Ah, bien, bien. Bravo. Alors, vous me prenez ou pas? Alors, désolé monsieur, mais votre profil ne correspond pas à ce que nous cherchons pour l'entreprise. Vas-y, nique sa mère, le capitalisme. Tu dis ça pour... Putain, même dans une fiction, je me fais recaler un entretien, ça me casse les couilles. Parce que je suis noir. Ah non, moi je dis ça parce que vous êtes complètement con. Bon, il a aussi ajouté le pire créateur de contenu sur Twitch, YouTube, TikTok. Et ça, tu vois, quand c'est une évidence, y a pas besoin de le préciser. On avait deviné. Bon, on peut venir au sujet, on peut venir à la vidéo que j'ai fait, au React, là, que de réagir sur des titres de vidéos, sur des bios... Oh là là! Type critique énormément mon humour, hein, comme quoi c'est nul, que c'est dépassé, que c'est pas drôle. Il cherche à faire des blagues, tout ça, qui ne fonctionnent pas, il est vraiment pas drôle. Il est en noir et blanc sur YouTube. Bien, après, je te l'accorde, mon humour ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est vrai. Mais allons voir si ton humour est mieux que le mien. Non, bon, à 45 ans... Yanis, je sais pas, peut-être je vais je le connais, TikTok, il est drôle. Il a bien cuté le contexte de la vidéo quand même. Il a mis direct le passage, mais vas-y. À 45 ans, j'espère que je vais encore me faire sucer. Dis-leur. Ok. Ça marche aussi dans le sens des mains, enfin, j'espère qu'à 45 ans, vous continuerez de vous faire bouffer la chatte. Ouais. Bon, allez, on va passer à autre chose. Et si c'est à l'arrière d'une voiture, c'est cool, tu vois, un peu de variation, un peu de changement. Si je suis en Q7, on est bien. Parce que... attendez, ça parlait de quoi déjà? De se faire sucer, un sujet que ta maman maîtrise à la perfection. Ah oui. Merci. Oh, wow. Non mais le mec il ose dire que mon humour est nul et qu'il date de 2014, alors que lui il parle de se faire sucer pendant 1 minute sur Instagram avec son vieux rire de merde entre 2 phrases. Ce moment... Mais... Les gens qui regardent ta vidéo, eux, je leur en veux pas, ils peuvent pas savoir. Et toi, je sais que t'as regardé la vidéo, t'as pris le temps d'enlever le contexte, donc je sais que c'est un extrait de live où je me moque d'une punchline de la fouine et que je l'ai transformé sur TikTok en hopcore. C'était une trend. Premier degré, il est juste ringard, quoi. Genre, en fait, c'est des mecs qui sont, ils sont déconnectés, genre, sans même parler de leur positionnement politique ou de leur côté réact. Genre, ils ont des goûts de chiottes. C'est des espèces en voie de disparition, les gars. Faut profiter. On se fait chier. Mon Will dit. À 45 ans, j'espère que je vais encore me faire sucer. Après, j'ai envie de dire. Chacun ses objectifs pour son avenir. Eh frère, tu sais où est-ce que je me vois dans 10 ans? En train de me faire pépon, frère. Dans une Q7. Et tu sais combien de Q je veux dans la bagnole? 7. T'as compris? Q7, 7Q. La commune Carmine, vous pouvez me remercier, j'ai ramené un peu de modernité dans son montage. Bref, dans sa vidéo, il réagit à plusieurs de mes vidéos. Une sur Milesinka et une autre sur Adel Castillo. Et voici comment il commence. Albol. Il se passe quoi? Non mais je sais qui c'est lui. Il a validé Milesinka. C'est juste histoire que vous captiez le personnage. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Bouffon, il a que 8000 abonnés. N'hésitez pas à ne pas vous abonner. Alors actuellement déjà j'en ai 17 000, pas 8 000. Non, le bouffon, il a que 17 000 abonnés. Yanis, t'as combien? Je suis à moins de 10 000. Hein. Abonnez-vous. Que ça soit un Plutica, là. Que ça soit un humain normal. Ouais, mon compte a sauté. Erreur de ta part, mais bon, ça, on va avoir l'habitude. Ah, et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Merci. Millésime. C'est dommage, il a presque failli faire une bonne vanne. Il aurait dit que 3 fois le cas. Ah ouais. Ah, c'est vrai qu'il est vachement plus drôle que moi. Il est con. Ah, c'est dur. Bon, je vais essayer d'amener le débat un peu ailleurs, parce que sinon on va s'endormir, on se fait chier. Je reproche à son humour, à part le manque de goût, c'est de taper tout le temps dans la même direction. Son humour, quand bien même second degré, a toujours pour fond d'être critique vers le bas, et jamais d'être critique vers le haut. Dans le sens où ça va toujours reposer sur des stéréotypes et des clichés racistes, misogynes, classiste. Et si je le souligne là, c'est parce qu'avec cette blague, avec Milesimka et le Ku Klux Klan, mais t'avais l'opportunité de faire une blague qui tape vers le haut, qui est critique envers les racistes, envers une suprématie blanche. Mais sauf que pour toi, faire du second degré où tu fais des accents racistes par rapport aux darons d'Amza à la douane, ou je sais même plus quelle autre vanne, là ça passe. Par contre, Milesimka, blanc d'extrême droite, non, faire du second degré pour le rapprocher du Ku Klux Klan, non, là ça serait grave quoi. Et je pense vraiment pas que l'humour ça doit être un concours de vertu. Je dis seulement que quand tout ton humour repose essentiellement sur taper toujours dans la même direction, bah ça raconte quelque chose de toi. Et après, personnellement, je trouve que c'est un comportement de lâche. L'humour, c'est un outil incroyable qui nous permet de dénoncer et démonter plein de choses. Et t'as plein de connards comme lui qui vont répéter des mêmes schémas. T'as tout un système, tout un contexte social, historique qui a tapé toujours sur les mêmes personnes. Je choisis la facilité de refaire ça parce que on sait que ça marche. Bachelor élémentaire en première année et qui a même pas
qui a même pas eu son examen de première année, quoi. Genre, c'est vraiment le niveau... Je pense que c'est quand même important, tu vois, de le souligner et de le dire, parce qu'il y a des gens qui restent toujours bloqués dans le truc de c'est du second degré. Oui, non, mais surtout que sa ligne éditoriale est quand même assez transparente, quoi. On voit très bien son positionnement politique, ce qu'il veut dire quand il fait des blagues, tout le starter pack. C'est juste, encore une fois, et c'est gênant de à quel point c'est pas drôle. Je redis ce que j'avais dit sur, on avait fait la vidéo avec Franjo, c'est que je suis capable de dire, putain, ce fils de pute, c'est un nazi, mais il est un peu drôle tant que lui. En fait, je trouve ça dingue que vraiment il y a le gag de la peluche, mais en mode Mathieu Sommet, en 2026. Genre, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment lunaire, genre c'est une espèce rare, genre, je pensais pas que ça existait encore, parce que en réalité, ce monsieur là, Carmine, c'est nous, dans le sens... Oula. Non. Dans le sens, je m'explique. Hein. Lui, il a une chaîne où il fait du contenu qui n'est pas directement politique au sens où on pourrait, tu vois, un Papacito à l'extrême droite ou un Zawa Prod à la gauche sur leur chaîne ou un Wissam ou quoi, qui ont une ligne éditoriale qui est essentiellement basée sur l'analyse ou la critique ou le commentaire politique. Nous, à la base, on fait du divertissement musique et on l'applique sur un fond politique. Et lui, en fait, il fait un peu la même chose, tu vois. Ce qui est assez fou, c'est que je trouve il y en a pas beaucoup, quoi. Bah si, il y avait le Raptor dissident. En fait, j'ai l'impression que ceux qui le faisaient, ils sont tous rentrés dans le full politique. À se moquer de la manière dont je m'exprime, et il a parfaitement le droit. Et là... J'ai fait ça, je me suis moqué de la manière dont il s'exprime. J'en souviens plus. Ouais, j'ai pas Les phrases dans ma tête, je crois pas, sauf erreur de ma part. Et là, le mec, il va vous faire croire qu'il va pré-shot une de mes blagues. Je fais du rap, mais je viens pas de la rue. Je fais du rap, mais je viens pas de la rue. Essaye de pré-shot. Il va faire des blagues où il va trouver des situations absurdes. C'est comme si un mec disait je fais du rap, je viens pas de la campagne. Ah, il va mettre Marley Gaumont. C'est comme si un mec disait ça. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname. Pas moi, mec. Pas moi. Il y a 2 minutes en arrière, tu disais... Ah mais je sais qui c'est lui. Il a validé Milizimka. Donc ça veut clairement dire que tu as vu ma vidéo sur Milizimka. Et ensuite, 2 minutes plus tard, il va nous faire croire qu'il va anticiper ma blague sur Marley Gaumont avec un jeu d'acteur époustouflant. Alors, qu'est-ce que tu dis à ces accusations de fragments délire? Mais quel débunk! Ah mince, putain, quand j'ai fait mon propre montage, je me suis pas rendu compte de la boulette. C'est vrai que c'est toi qui as monté. Je sais pas, mais... Quand vous faites du contenu sur Internet, il y a des gens qui reprennent votre contenu et qui vont le poster sur d'autres plateformes. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une vidéo YouTube sur lui et il y a des gens, ils sont amusés à faire des edits sur TikTok. Et des fois, on peut être au courant de ce que vous faites sans vous suivre directement. Non, mais pardon, c'est vrai, j'ai menti. Je mens encore, là. Et du coup, vu que j'ai menti sur ça, il est pas raciste. C'est bon, non? Surtout si t'avais vu une vidéo de ce mec en entier, t'aurais pas été en mode non, je connais pas. Ah si, en fait, je viens de me rappeler. Je sais ce que je veux dire. T'es trop médiocre pour ne pas s'en souvenir. Non, mais c'est qu'il prend vraiment les gens de sa commu pour des cons. En même temps, quand tu vois son espace commentaire, c'est la réunion des gros cassos. Chef, bien fait. Ça, c'est pour vous. Défendez-vous, là. Pour une fois que je suis d'accord avec toi. Faut pas que ça devienne une habitude. Enfin bref, dans la suite de cette vidéo, y a rien de spécial, si ce n'est quelques insultes à mon égard. Espèce de bouffon, va. Et l'autre, là, qui essaye de nous faire l'histoire du rap et essaye de nous expliquer. Oui, initialement, c'est vrai que cette culture vient des banlieues. Mais ferme ta gueule, putain. Ouvre une page Wikipédia. Au moins, Seb Lafrite, il sait ouvrir une page Wikipédia. Donc c'est comme ça que Seb Lafrite a écrit sa vidéo, en allant chercher des infos sur Wikipédia. Je n'avais jamais pensé à ça. Malheureusement, je ne l'ai jamais faite pour aucune de mes vidéos. Si jamais, c'est de l'ironie. Je sais que t'as de la peine avec ça, mais c'est pour plaisanter. Voilà. Oui, du coup, lis bien tes fiches. Tu peux pas tout résoudre avec ton humour nul. Mais ouais, ce que j'allais dire, c'est que pour l'instant, moi je trouve il y a rien, quoi. Ça doit être ce genre de mec insupportable, tu sais, pendant un repas... n'importe quelle phrase, il essaye toujours de faire une blague. Je sais pas si... Je déteste ça. À un moment donné, tu sais pas pourquoi le mec il va nous faire un grand discours épique en y ajoutant des bandes noires et une saturation plus élevée. Bon, par contre, il manque une musique, donc c'est moi qui vais la rajouter au montage. Aujourd'hui, ensemble, sur cette chaîne Twitch, nous allons réguler. Il y a trop de monde, trop de personnes qui viennent sur Internet, il y a pas la place pour tout le monde. Alors tu sais quoi, tu as raison sur un point. Yanis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de réagir? Je veux que ça finisse le plus vite possible. Il fait chaud, il fait 40 degrés dans mon studio, j'ai oublié de mettre le ventilateur, j'ai soif, je suis en train de regarder un fils de pute faire une vidéo, frère, j'en ai marre de ma vie. Faut réguler. Contrairement à toi, moi ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. J'ai fait des sketchs qui ont su trouver leur public et j'ai traversé les générations en évoluant sur ma chaîne. J'ai proposé de vrais concepts, échangé énormément de choses avec la communauté, j'ai su prendre des risques, donner mon avis, tenter des choses et prendre la parole quand il le fallait. Or toi, ça fait 4 ans que tu as commencé sur YouTube en étant affalé sur ta putain de chaise et à faire des réacts à la con. En gros, tu proposes rien, tu n'écris rien, tu fais ce que le 90% de YouTube. Faut arrêter de dire aux streamers affalé sur ta chaise. Ouais. On n'est pas plus normal, on n'est pas plus sur notre chaise que je sais pas un consultant en IA, genre ils aiment trop dire ça, genre. Non mais Yanis, il m'a convaincu. Demain, je vais aller voir mon comptable et je vais lui dire: t'as pas honte. Toute la journée affalé sur ta chaise là, t'as pas honte. On dirait on stream comme ça, c'est. Regardez, je suis payé. Je pense, il y a un truc un peu dans sa tête de méprise, de.
Moi, je fais du YouTube, tu sais, genre, j'écris mes vidéos. C'est clairement ça, j'écris mes vidéos, ça fait 10 ans que je suis là, il y a l'ancienneté qui joue aussi. J'ai joué aux Ardentes avec Yanis. T'as fait ça, toi? Je pense pas. T'es un Raslar, tu peux pas vivre des moments comme ça, frère. Faut aimer les humains, faut aimer faut être empathique, faut aimer l'autre. Belek, s'il était DJ, ça l'aurait appelé au... Comment il s'appelle, là, le banquet où il y a tous les blancs Raslar qui mangent du saucisson, du cochon. Le canon français. Mais c'est terrible parce que on fait la même chose. À la différence que moi, je suis bon, mais il fait du react. Sa vidéo sur Adèle Castillon, sa vidéo sur Hamza Ladouad, c'est du react. Mais en off. Tu commentes, tu fais des blagues, t'analyses. Il y a un peu d'acting, il y a du montage, il y a une miniature à faire. C'est pareil. La seule diff, c'est que tu fais des sketchs avec une pulche remplie de sperme. Mais c'est pas cette partie-là que je mettrai en avant. Je serais pas spécialement fier de ça. Ton contenu puant sur tes chaînes poubelles, en diffamant et en transformant certains propos, juste pour satisfaire ta communauté toxique. Oh, les Rasslars qui pleurent sur les communautés toxiques. C'est toujours aussi plaisant à entendre. Ah, et d'ailleurs, je suis allé voir ton autre chaîne, encore plus nulos que ta deuxième, où tu fais exactement pareil, mais avec moins de vues et moins d'abonnés. Le mec, il est assis, il parle de jeux, de rap. Je suis en train de rejoindre ta théorie, je commence à y croire vraiment qu'il est déconnecté. Le fait de pas comprendre ce que c'est une chaîne VOD. Politique, avec des titres toujours aussi pertinents. Je mène une enquête sur ton boule à la Derrick. Oh non, il a pas la ref. Je trouve c'est fou de faire des blagues sur des trucs quand t'as pas la ref, ça me terrifie. Terrible, c'est gênant, chef. Allez, c'est peut-être pas son domaine. La musique, c'est vrai que c'est notre domaine d'activité, tu vois. Même si c'est un son très connu, c'est notre job. Ça serait pas comme s'il faisait des critiques musicales, quoi, sur sa chaîne. Je veux dire qu'il faut jarter des mecs comme moi de la plateforme. Mais mec, depuis que des gens comme toi sont venus sur YouTube, c'est là que c'est parti en couille. Avant, on se marrait, on se prenait pas la tête. Ensuite, il y a eu la team premier degré. Oh, le c'était mieux avant Typebeat. Qui s'indigne sur chaque blague ou chaque avis donné sur les réseaux, tout en proposant un contenu qui n'est pas du tout novateur et qui vont dire que les autres font du réchauffé, tout en y amenant une communauté aussi toxique et ravagée que le créateur, ce qui pourrit clairement l'ensemble de la plateforme. C'est toi qu'on devrait réguler, mon pote. Eh oui, on peut plus rien dire, hein. Cette bien-pensance gauchiste, là. Je réfléchissais même par rapport au truc de Franjo qu'on avait fait, tout machin. En fait, quand il chouine la censure, moi j'aime bien. Genre, je suis à ma place. Genre. Ah, mais ouais. Moi là, genre, merci. Ouais. On fait le job. Ouais, je suis là, gros. Ouais, moi, c'est la récompense. En fait, pour moi, Internet, il y a la place pour tout le monde. Chacun est dans son seul, tu grindes. Mais justement, Internet, c'est pas pour répéter ce qui se passe dans le vrai monde. Tu commences à niquer ce principe, je mets ton nez dans ta merde. Plus que ça, c'est même pas qu'on leur met dans la merde, c'est qu'ils voient ça en mode comme un coup de pute. Je tape là où il faut. Y a pas. Soit je gagne, soit tu perds. Y a pas d'autre option. Forme. C'est toi qu'on devrait réguler, mon pote, pas moi. Et quoi que Simba aussi un peu. Allez, ferme ta gueule. Bref, la suite. Même en 2011, il aurait pas percé 133 000 vues. Il a plus de buzz que moi. Bon, en même temps, profite bien. Ta première et ta deuxième chaîne, bah c'est pas difficile de faire mieux. Ah si, tu as fait une vidéo qui a quand même bien démarré. C'est celle que tu as faite sur moi. Voilà. Encore de rien pour le buzz. Zerma, je suis Dimka touche des points sensibles, il a bien évidemment été victime de censure. Car c'est connu. Oula, qu'est-ce que tu vas dire? Connu, hein. La France, c'est le pays de la liberté d'expression. Sauf si on dit des vérités. C'est quoi la censure de Millésime-K? Et lui-même. Qui a censuré Millésime-K, genre vraiment? C'est lui tout seul, frérot, il s'invente des censures. Oui, il improvise lui-même une tournée des salles défaites, mais voilà, c'est parce qu'on le censure. Qui dérange. Alors sur les le raciste reveal. On savait, on l'avait senti. Triste merde de raciste, va. Oh, que de paroles gentilles à mon égard. Je suis touché. Alors, il faut ça. Je pensais pas que c'était possible d'écouter Millésime-K et de valider son discours, genre. Même quand t'es de droite, on a tendance des fois à pas le préciser. Il y a quand même un nuancier, même chez eux, tu vois. Et je trouve que Millésime-K, il a un propos très rassemblement national. On ne dit jamais clairement les choses. Plein de dog whistle, réac, mais pour le bien. Tu vois, faire des dog whistle et de jamais dire vraiment les choses, faire plein de sous-entendus. Tu vois, t'as pas eu le temps de regarder et de réact à toutes ces vidéos. C'est normal qu'il valide, c'est la même personne. Mais en tout cas, il est abonné. Ouais, il soutient. Hein. Savoir que j'avais écouté une partie des chansons de Millésime-K, pas tout non plus, faut pas abuser, hein, j'ai pas que ça à foutre. Si tu fais une vidéo sur lui, quand même, c'est important d'étudier le sujet, quand même. J'ai pas que ça à foutre. T'imagines si on disait ça? Que propos de Medine, mais je peux tout écouter. J'ai pas que ça à foutre. C'est une folie. Combien de vidéos il a fait sur Millésime-K? Hein? Il en a fait plusieurs. 4. Quoi? Mais il a pas que ça à foutre, il va pas... Non, mais attends. Et à ce moment-là, je trouvais que certains de ses propos étaient pertinents. Mais ce n'est pas parce que je trouve qu'un mec de droite peut parfois avoir des propos justes que ça fait de moi un nazi ou un raciste. Ok, une horloge cassée donne la bonne heure 2 fois par jour. Ok, quel propos tu valides de Millésime-K? Parce que t'as souvenir d'avoir entendu Millésime-K dire un truc basé? De la même manière que si une personne de gauche dit quelque chose de pertinent et que je suis d'accord avec elle, ça ne fait pas de moi un gauchiste ou un révolutionnaire de je ne sais pas quoi et de mon cul. Putain, mais mettre au même plan Millésime-K et la gauche... C'est de réfléchir par moi-même. Je me fais ma propre opinion en fonction de ce que j'entends et de ce que j'observe. Et oui, il m'arrive parfois de me tromper, de pas être toujours drôle, et aussi de changer d'avis avec le temps. Parce que c'est aussi ça, avoir un esprit critique. Contrairement à l'autre demeuré là qui n'a pas bougé de sa chaise depuis 2021 et qui rigole sur ses propres blagues.
Il veut pas la lâcher, la chaise. Sucer. Bref, passons à la vidéo de Adèle Castillon. Oh, ras-le-bol. Il se passe quoi? J'en ai marre parce que je l'entends partout. Tu parles de Mélenchon? Non. Oui, Mélenchon, on le voit partout, hein, sa propagande et tout. En plus, les jeunes, ils le trouvent trop beau, ils veulent juste voter pour Mélenchon parce qu'il est jeune et beau. Ok, calme-toi mec, calme-toi. C'était pour rigoler. Oui les enfants. Ok, c'était pour rigoler, mais ça raconte quoi? C'est toujours pareil. Ah, j'en ai marre. Ce monsieur a un peu de peine, il faut qu'on l'accompagne. Soyez sympa, ce n'est pas de sa faute, hein. Il est né comme ça, il a un petit truc en plus. Enfin, un petit truc en moins, mais bon, ça va. Ok, du validisme, let's On va go. faire sa petite piqûre, on va prendre ses cachets. Un projet qu'elle a en fit dedans. Ah oui, c'est vrai qu'Armin s'entend très bien avec Psychodélique. Étonnant. Ah bah oui, Ouais. un coton. Je lisais un message dans le chat. Allez, sans rentrer dans un débat d'idées, sans dire nous on a la vérité, vous ils sont très lâches, on est à l'aise dans notre gauchisme, quoi, genre on l'assume. Alors que les mecs réac, ils sont tout le temps dans un truc de réac, peut-être à faire du relativisme comme ça, mais peut-être qu'ils ont raison, et en même temps, des fois ils disent du bien, et des fois ils disent du mal et tout machin. Mais je suis pas raciste, je suis pas de droite, hein, moi je suis ni de droite ni de gauche. Et après tu vois, le gars il a fait une vidéo avec le nazi de Psychodélique, mais frère, genre, portez couilles, gros. Et in fine, et je vais peut-être mal le formuler, vous m'excuserez, mais le mot c'est pas respect, mais je vais peut-être plus avoir de considération comme un ennemi, comme un papacito, ou comme un conversano qui assume qu'il est raciste. Voilà, tu sais que les gars sont un peu dans un truc un peu de brouillard, tu sais, genre, tu fais une vidéo avec Psychodélique, mais va te faire enculer. Ouais, je te capte totalement sur le truc de considération. En fait, il y a deux options, c'est soit de la lâcheté, soit il est teubé. En tout cas, je pense que son audience, elle l'est moins. Parce que là, il y a un truc qui a changé, c'est que, tu sais, les viewers, ils demandent de plus en plus à ce que les personnalités publiques et donc les créateurs de contenu prennent position. Et je pense pas que ça a une réelle importance ou un réel impact qu'ils le fassent, à part pour les plus big. Voilà, chacun a son influence. Mais je pense qu'avant de réfléchir à ça même, j'ai le sentiment que c'est devenu important pour les gens de savoir où est-ce que tu te positionnes sur l'échiquier. Aujourd'hui, peu importe la site sur laquelle tu trouves, c'est devenu important quand bien même le contenu n'a rien à voir avec ces divertissements comme là. Les gens veulent s'assurer de ça. Donc là, dans le meilleur des mondes, soit t'es teubé, soit tu sais à quoi tu joues. Je pense, alors je sais pas si c'est son cas, hein, mais tu vois, on parlait de Psychodélique, lui, il maintient mordicus qu'il est apolitique. Ah ouais? Ouais, à moins que ça ait changé, mais en tout cas, lui a toujours revendiqué faire du contenu apolitique. Je trouve qu'il ne s'assume pas trop. Beaucoup de droitards ou de personnes qui ont des idées réelles ont du mal à se situer eux-mêmes sur un échiquier, tu vois. Ah bah oui, hein, quand on sait discuter de façon adulte, calme et posé, même si je partage pas les mêmes idées que ce mec, eh ben on peut quand même, entre guillemets, s'entendre. Et ce n'est pas parce que j'ai parlé une fois avec Psychodélique, Ouais, non, moi les racistes, j'arrive pas à m'entendre avec eux. Peut-être je suis immature. s'insulter, que le jour où on va se croiser dans la rue, on va se comporter comme ça. Ton ami, c'est moi. Bon, notre très cher Nulos va réagir à ma vidéo sur Adèle Castillon et il va blablater tout un tas de conneries parce que je suis pas drôle, je suis méchant, je suis une merde. De toute façon, ce mec n'a aucune subtilité intellectuelle car il ne comprend rien et il déforme absolument tout. Par exemple ça, et les longues nuits tout en étant régulièrement en maillot de bain. Bah oui, en maillot de bain. Parce que c'est l'été. Non, pour générer plus de clics et avoir un meilleur watch time. Il a un gros problème, le bonhomme. Tu leur mets des pulls, forcément des vues diminuent et ça, elles le savent très bien. Lui, il pense premier degré que les femmes se mettent en maillot de bain pour le watch time. Et à aucun moment, ton regard, au lieu de le porter sur ses gros nibards, tu vois, espèce de dalecté là, espèce d'incel de merde. Là, le Nulos n'a pas compris mon second degré. Pourquoi il met pas jusqu'au bout la critique? Et du vrai problème que je dénonçais. Je dis pas que le problème c'est les femmes, j'explique simplement qu'il est connu que lorsque les contenus sont plus sexualisés, elles attirent davantage l'attention et peuvent générer plus de clics, de vues ou de temps de visionnage. Et le problème, c'est que lorsqu'une créatrice choisit ce type de mise en scène, surtout lorsqu'elle a un public très jeune qui peuvent être facilement influencés, elle sait aussi que ça peut attirer des personnes mal attentionnées ou des pervers qui viennent uniquement pour cet aspect-là. Et au-delà de ça, je ne pense pas que ce soit le meilleur message à envoyer aux plus jeunes, surtout dans une société où les problèmes de harcèlement, d'agression et d'abus existent bel et bien. Et c'est Gaslighter. Oh le gaslighter. Oh là là, mais ferme ta gueule. Il est féministe, hein, il veut protéger les femmes du regard lubrique des gens sur internet. Hein. ChatGPT, aide-moi à rédiger une défense parce que on a dit que j'étais misogyne. Globalement, je trouve que son argument il est très. Elle s'est fait agresser. Mais elle avait une mini-jupe type beat, quoi. On est tellement dans ça. Qu'elle soit habillée en maillot de bain, ça devrait être un non-sujet. Mais oui, le regard de l'homme sexualise le corps de la femme, ses tenues vestimentaires, peu importe, depuis toujours. Et c'est encore une réalité aujourd'hui. Mais de là, de parler d'un aspect stratégique de la part d'Adèle, d'une mauvaise influence qu'elle pourrait avoir, on se trompe de combat, on se trompe de cible. Elle aurait pas le droit de faire un clip en maillot de bain à cause des hommes. Donc vu qu'il y a les hommes,
Bah arrête, c'est débile comme raisonnement, faut s'attaquer au vrai sujet. Yannis, si tu me permets, j'ai envie d'élever un petit peu le débat. Si, je pense qu'il mérite pas, mais vas-y. En gros, l'être humain, il a la capacité d'apprendre. Et il y a des connaissances qui sont estimées comme vraies. Je sais pas, comme la Terre est ronde, ou qu'est-ce que c'est être civilisé, et qu'est-ce que c'est ne pas être civilisé, donc sauvage. Qu'est-ce que c'est une tenue décente, et qu'est-ce que c'est une tenue vulgaire. Ils vont être des notions un peu plus abstraites. C'est quelque chose qu'on prend comme acquis, comme vrai, mais on oublie trop souvent d'interroger sur quel fondement ont été basées ces connaissances. Et ce tissu conceptuel, c'est ça, l'épistémologie. Et l'histoire montre que ces connaissances ont été fondées par l'Occident et par des hommes. Donc cette matière conceptuelle est définie par la blanchité et le patriarcat. En gros, c'est se poser la question, c'est vrai, mais selon qui? Et c'est ça qu'il faut pointer du doigt, c'est ça qu'il faut comprendre, cette ignorance générale. Et pas le fait d'être bête. L'ignorance, c'est aussi prendre quelque chose pour vrai alors que ça ne l'est pas, ou tout simplement ne pas avoir conscience de certaines choses. Je comprends ce que tu veux dire. Un regard masculin et sur la manière qu'a une femme de s'habiller, il va dans une grille de lecture patriarcale tout le temps remettre en question le niveau vestimentaire de la femme. C'est pour ça que c'est toujours très vicieux. On dit que c'est des gens qui sont conservateurs. C'est des notions qu'on peut beaucoup retrouver chez les personnes un peu détenantes de l'autorité religieuse. C'est la femme, en fait, sa valeur, faut la cacher, faut machin, attention, sinon t'es un cuck, t'es un machin. Dans la pensée conservatrice, en fait, la femme, c'est une représentation de l'honneur. Et en fait, c'est elle qui donne un peu le degré 2, alors que, non. C'est pour ça que j'utilise volontairement un humour qui pousse les choses à l'extrême, en exagérant mes propos pour caricaturer et mettre en lumière la mentalité que certaines personnes peuvent avoir sur internet. Alors, cette excuse-là, la technique de c'est du second degré, et par ce second degré, j'incarne un personnage pour le critiquer. Ta gueule. C'est Franjo type beat, quoi. C'est donc ça que je parle, pas de blâmer les femmes. Sauf que chez ce jeune énergumène, le QI n'est pas plus élevé qu'une huître, et il est difficile de faire comprendre ça en passant par de l'humour. Car ceux qui le comprennent ont un minimum de jugeote. Quand tu parles avec un con, dis-toi qu'il est peut-être en train de faire pareil. Les lunettes de fils de p***. Je déteste, c'est vraiment des lunettes de fils de pute. Son tatouage de fils de p*** là, avec les deux traits, sa montre de merde, sa Ford Focus de merde, sa barbe mal taillée, ses lunettes, même ses oreilles, je les aime pas. Non mais je l'ai fait quoi, ce couillon? Le mec, il insulte carrément mes lunettes, mon tatouage et mes oreilles. Ok, tu vas attaquer le physique? Allons-y. La phrase de fou. Attends, il va te faire sur le physique, là. Je suis curieux. Vas-y. Le mec, il insulte carrément mes lunettes, mon tatouage et mes oreilles. Ok, tu vas attaquer le physique? Allons-y! Déjà pour commencer, est-ce que t'as vu ta gueule? On dirait un des cousins de infâme car vous avez cette même phase de consanguin. Sérieux, on dirait un mélange entre un rat d'égout qui aurait copulé avec le un peu un trou du cul lui aussi, hein, je le baise. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est une merde. C'est une merde infâme. J'appelle merde infâme, voilà. Et cette dentition, mais mon dieu, mais c'est quoi? C'est des strass. Des strass? James. By Nico James sur Instagram. Abonnez-vous. neko.james. Avec un Z à la fin. J'ai un petit papillon, c'est mignon. Ah ça! Mec, tu dis que je fais des vidéos en noir et blanc, mais tes dents elles datent de la préhistoire. Et c'est dommage que Sam Neill soit décédé, car avec une dentition pareille, t'aurais pu jouer dans l'un de ses films pour faire le T-Rex. Le mec il est là, ouais, à 45 ans, j'espère que je vais me faire sucer, blablabla. Et 45 ans chez toi, c'est dans combien de temps? 2 ans max? Car avec cette tronche de cake et ce physique peu avantageux, j'arrive pas à savoir si t'es juste vieux ou si t'es un jeune en mauvaise santé. Alors j'ai premier degré. Ah, ça t'étonne? Il a dit tronche de cake. Tronche de cake, bro. T'es une tronche de cake, bro. Des lunettes de fils de pute, un tatouage de fils de pute et une coupe de fils de pute, mais au moins moi j'ai pas une mère qui en est une. Oh là là. C'est passé à 20 subs, si jamais. Plus j'avance dans la vidéo, plus... 8, un sub, gratuit. 0, me donnez rien, gardez votre argent. C'est pas bien, puis du coup il va sortir ça. Fumer c'est pas bien, d'accord? Ah c'est faux, faut que j'arrête de mentir comme tout le monde. Fumer c'est être cool, tous les gens cool fument. Bravo, super le message que tu fais passer à ta commune. Bon après il y a un truc qu'il a aimé chez moi, c'est ça. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères qui fument des puffs et qui vont teuf. Il le fait vachement bien, Mohamed Eni, vous trouvez pas la team? Il le fait trop bien. Ok mec, vu que t'as aimé mon imitation à la Mohamed Eni, je vais t'en faire un, rien que pour toi. Bon. Quoi? J'ai l'honneur d'avoir une imitation pour moi. Qui va parler de toi. Pouah, c'est légendaire. Bonsoir Ada les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères qui font du rap et qui se tapent les amis. Il faut que je vous parle de Nulos, ce gros cassos. Il a insulté mes lunettes, mais ce mec il est pas net. Des gens l'appellent le régulateur, mais il manque tellement pas d'air qu'on devrait l'appeler le ventilateur, voilà. Il est là, il me critique, il m'insulte avec ses dents de Cro-Magnon. N'est-il pas trognon? Le mec il est là, il a mis un bandeau sur la tête, un casque, des lunettes,
des chaussettes, Marie-Antoinette. Il a sorti tous les accessoires, voilà. Il a des dents, on dirait le requin dans James Bond. Lui, pour couper du fil barbelé, il a pas besoin du sécateur, il mord dedans. S'il était né à la préhistoire, à cause de lui, on n'aurait jamais découvert le feu. Il aurait mangé tous les cailloux. Espèce d'homme préhistorique qui a des dents catastrophiques. Espèce de tête de bite qui fume des puffs goût à la vanille. Il est là, ouais, fumer c'est bien, fumer c'est cool, mais étouffe-toi avec ta puff. Espèce de tête d'œuf. T'es nul. Putain, on dirait un mec qui a fait une blague un peu drôle et il répète toute la... Tu sais, dans ta classe, il répète la même blague. Genre, c'est bon, ta gueule, gros. Nul, voilà. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je suis seulement à 8000 abonnés, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas de me suivre également sur le serveur Discord de la Carminoté, et bien sûr sur la chaîne secondaire, Carminator. Enfin voilà, c'est dommage, hein, parce que je suis là, j'essaie de rire avec les gens, je fais énormément de second degré, énormément d'humour. Il y a des gens qui aiment bien prendre des propos que j'aurais dit pour les transformer, les modifier, pour faire de la diffamation, puis dire que je pense réellement comme ça, alors que la plupart du temps c'est des personnages, mais enfin bref. C'est-à-dire que lorsque je joue ce personnage, ça voudrait dire que j'aime les enfants. Après, Mr. V a déjà raidé de ouf, mais... J'adore. Que Dieu le tue. Je vous dis à très... Voilà, comme ils disent certains musulmans, qu'Allah te brise la colonne vertébrale, mon frère. Ouais, oh, frérot, je suis dégoûté. C'est ça mon premier clash sur Internet. Oh. Je suis déçu. Ouais, c'est nul, c'est nul. C'est nul. Oh, je suis en train de faire le montage et je suis allé checker un peu les commentaires sous sa vidéo. Le top commentaire, c'est Coco. Et tous les commentaires les plus likés, les plus commentés, que ça le hate. C'est une folie, t'as appuyé sur poster. J'ai traversé les générations, t'es bloqué en 2016, faut raccrocher les crampons. J'aimerais croire que j'ai cette influence, mais je connais mes stats et mon compte en banque. J'aimerais croire que ça soit ma commu. J'en serais fier. Mais j'ai pas ce buzz-là. Je crois juste les gens, ils aiment vraiment pas ce que tu fais. Ah, et moi, j'ai aussi reçu ce message. Grosse honte, mais la vanne sur Marly Gaumont, c'était de ma faute. En gros, à l'époque où il avait sorti cette vidéo, je le regardais depuis quelques mois. À l'époque, j'étais vraiment con, mais je sentais quand même qu'il était très orienté, mais ça me sautait pas non plus aux yeux. J'avais 12-13 ans. Et sur un des streams, il faisait le montage de cette vidéo. Je connaissais pas du tout Mélisimka, j'ai vu cet extrait et ça m'a fait penser à Kamini. Donc voilà, ça peut expliquer la vanne. Ces vidéos, elles sont ghostwrite par des gamins de 13 ans. Ok les amis, et pour conclure cette vidéo... Ah voyons. Magnifique.